Bonjour, je suis Marion Ravi de la LSTM. Dans ce cours, nous allons réfléchir à la manière de fournir une rétroaction ou un feedback efficace dans le contexte du mentorat. Nous voulons ici définir et comprendre ce que nous entendons par feedback, discuter de son importance dans le contexte du mentorat et de ce qui rend ce feedback efficace, et enfin discuter et décrire les différentes techniques de feedback. Tout d'abord, qu'est-ce que le feedback ou le retour d'information? Bien que le feedback puisse être considéré comme un partage d'informations, il s'agit en fait d'un processus à double sens, car il y aura toujours une réaction à ce partage et une discussion ultérieure. Mais fondamentalement, le mentor partage des informations avec le mentoré et cela peut être basé sur l'observation de la pratique clinique dans le but d'atteindre un objectif qui est défini par le mentor. Le but est donc d'atteindre un objectif défini par le processus de feedback et qui doit permettre d'améliorer le niveau de performance ou d'aider le mentoré à être encore plus performant qu'il ne l'est déjà. C'est pourquoi le feedback doit toujours être constructif. Il n'est jamais censé être une critique. C'est quelque chose que nous faisons de manière constructive pour aider les gens à s'améliorer. Pourquoi pensez-vous que le feedback est important? Et pourquoi devrions-nous consacrer du temps à fournir un tel retour d'information? Nous devons également réfléchir aux conséquences de l'absence de feedback. Alors le feedback encourage la réflexion et la conscience de soi. Les gens ne sont pas toujours conscients de l'effet qu'ils ont sur les situations et sur les autres, mais lorsqu'un retour d'information est donné, il peut alors encourager cette réflexion, ce qui peut alors conduire à un changement positif des comportements. Un feedback peut motiver le personnel et améliorer son moral, et donc amener à une amélioration de la qualité des soins. Ce retour d'information peut également servir à remettre en question un mauvais comportement ou une mauvaise pratique, mais cela devrait surtout nous amener à développer une attitude ou une performance plus adéquate ou souhaitée. Vous pouvez donc constater l'importance du feedback et ce que nous pourrions manquer si nous n'avions pas ce retour d'information. Quelles sont les caractéristiques d'un feedback efficace? Nous allons ici voir le modèle BOOST. Il s'agit d'un modèle utile pour nous aider à nous souvenir des caractéristiques d'un feedback efficace. Tout d'abord, le feedback doit être balancé ou équilibré, c'est-à-dire qu'il doit se concentrer sur les points forts et les aspects positifs, ainsi que sur les domaines à améliorer. Ensuite, le feedback doit être observé, c'est-à-dire qu'il doit être basé sur ce que vous avez vu et sur ce que vous avez ressenti en voyant ce que vous avez vu. Il ne doit pas être basé sur des oui-dire, mais sur une pratique observée. Il doit être objectif, c'est-à-dire qu'il doit être basé sur des faits, sur ce que les gens ont dit et fait. Vous devez donc être en mesure de fournir des exemples lorsque vous donnez un retour d'information et, pour ce faire, il doit être spécifique. Il faut éviter de généraliser et se concentrer sur des points spécifiques. Donc éviter de dire des choses comme tu fais toujours ceci, parce que probablement ils ne le font pas toujours. Et il est bon de se concentrer sur des points spécifiques pour pouvoir donner des exemples clairs et être objectif sur les faits. Enfin, le feedback doit être fait en temps voulu, c'est-à-dire le plus tôt possible, tant que la situation est encore fraîche dans la mémoire de chacun. Il doit être fait en temps utile, car il est vain de parler à quelqu'un d'une situation qu'il a peut-être complètement oubliée. Pour donner un feedback, il existe quelques techniques qu'il est utile d'utiliser. Tout d'abord, le feedback sandwich. Il s'agit en quelque sorte d'insérer les aspects à améliorer entre les aspects positifs de la situation, de sorte que vous informez le mentoré de ce qu'il a fait de bien, puis vous discutez d'un aspect qu'il doit améliorer, et enfin vous terminez par une autre déclaration positive. C'est une bonne façon d'aider les gens à être plus réceptifs aux domaines dans lesquels ils doivent s'améliorer. On ne leur dit pas seulement les choses qui doivent être améliorées, mais aussi celles qui ont été bien faites. Ensuite, le stop, commence, continue. Il s'agit d'un autre modèle très utile qui vous permet de suggérer aux gens certaines des choses qu'ils devraient peut-être cesser de faire, certaines des choses qu'ils devraient commencer à faire ou à ajouter, et enfin les choses qu'ils font bien et qu'ils devraient continuer à faire. Il s'agit d'un modèle de réflexion très utile pour le retour d'informations. Enfin, l'approche SBIA prend en compte la situation, le comportement, l'impact de ce comportement et les actions nécessaires.
Il s'agit là de 3 techniques différentes de feedback que vous pouvez utiliser. Certaines peuvent sembler plus appropriées pour certaines situations et d'autres pour d'autres situations. Mais l'élément clé du feedback est qu'il ne doit pas être uniquement donné par le mentor. Le mentor peut encourager la personne mentorée à générer un retour d'information pour elle-même et à réfléchir à ce qu'elle a dit et fait. Vous pouvez demander aux personnes de réfléchir et de générer leur propre feedback en utilisant certaines questions qui peuvent s'avérer utiles. Ainsi, si vous demandez à quelqu'un de réfléchir à une situation, vous pouvez lui dire: à quoi ressemblerait une bonne attitude dans cette situation? Ou en quoi le fait de bien gérer cette situation serait-il différent de ce qu'il est maintenant? Quelles en seraient les différences? Vous pouvez reconnaître et convenir mutuellement des normes souhaitées que vous souhaitez atteindre. Vous pouvez demander au mentoré d'évaluer sa performance par rapport à ces normes souhaitées et convenues, afin qu'elle puisse réfléchir à la question de savoir si elle a atteint la norme ou si elle n'a pas été à la hauteur. Et si tel est le cas, quels changements doivent être apportés, et ensuite élaborer un plan. Si vous demandez au mentoré de suggérer des idées sur la manière dont il pourrait amener ses performances actuelles à la norme souhaitée, cela peut être un bon moyen de faire avancer les choses. Car s'il y pense lui-même, il sera peut-être plus enclin à vouloir le faire. Ainsi, un bon feedback sera donc toujours constructif et comportera un élément d'autogénération suggéré par le mentoré. Il sera également descriptif et factuel. L'avantage d'amener le mentoré à générer son propre feedback est qu'il sera moins sur la défensive s'il critique sa propre performance que si quelqu'un d'autre la critique. Il est également plus susceptible de s'en souvenir, ce qui l'encouragera à développer une vision de ses comportements et de ses actions. Et il commencera finalement à se faire à lui-même un feedback en temps réel et sur une base continue. Le feedback descriptif contiendra des informations riches pour aider à l'amélioration. Il sera donc détaillé plutôt que de se contenter de dire vaguement des choses comme: tu as très bien fait ça. Si quelque chose s'est bien passé, il faut se demander pourquoi cela s'est bien passé et quelles sont les caractéristiques qui ont fait que cela s'est bien passé. Il faut décomposer les choses et analyser les résultats. Il faut examiner les effets des actions entreprises et réfléchir à la mesure dans laquelle le niveau actuel de performance atteint l'objectif de la norme idéale de comportement et de performance. Il faut évaluer la performance actuelle par rapport à cette norme claire d'excellence. Le feedback descriptif sera détaillé et aidera le mentoré à réfléchir à la manière dont il peut atteindre la norme que vous avez tous les deux définie comme souhaitable. Ce petit diagramme me semble très utile. Il nous présente le soutien sur un axe et le défi sur un autre. Si vous avez un mentor qui ne vous soutient pas beaucoup et qui n'est pas non plus très stimulant, eh bien la personne guidée sera probablement assez apathique et ne s'en souciera pas. Si vous avez beaucoup de soutien, mais pas de défi, eh bien le mentoré peut devenir complaisant et peut penser qu'il fait tout très bien et qu'il n'a pas besoin de changer. En revanche, s'il y a beaucoup de défis mais peu de soutien, il est probable que la personne mentorée devienne très stressée et qu'elle se sente constamment en échec et incapable de faire face à la situation. Afin d'éviter la complaisance, l'apathie et le stress, nous devons penser à un bon équilibre entre le soutien et le défi, car c'est ce qui mènera à la croissance et l'amélioration. Le feedback doit donc être à la fois un soutien et un défi pour les mentorés. Nous avons ici réfléchi aux raisons pour lesquelles le feedback est si important, et nous avons passé en revue quelques-unes des techniques utiles que nous pouvons utiliser lorsque nous fournissons un retour d'information. Nous avons en particulier réfléchi à la valeur du feedback autogénéré ou induit par les mentorés. Merci de nous avoir écoutés.